nous sommes aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le samedi 23 août 2014, il est 8h30. Je continue la lecture de la Bible, toujours dans le livre de Job, Ancien Testament. Je dois lire aujourd'hui le chapitre 27, 28 et 29. Job, chapitre 27. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit : Dieu qui me refuse justice est vivant, le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant, aussi longtemps que j'aurai ma respiration, et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laissez aller à de vaines pensées? Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive, et ses rejetons manquent de pain. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste, et leurs veuves ne les pleurent pas. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Sa maison est comme celle que bâtit la teigne, comme la cabane que fait un gardien. Il se couche riche et il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme des eaux. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte et il s'en va. Il l'arrache violemment de sa demeure. Dieu lance sans pitié des traits contre lui, et le méchant voudrait fuir pour les éviter. On bat des mains à sa chute, et on le siffle à son départ. Chapitre 28. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités, ses pieds ne lui sont plus en aide, et il est suspendu balancé loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir, et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier, l'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé, le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers, et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux, et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi, et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur, elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux yeux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux, quand il régla le poids du vent, et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie,
et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Chapitre 29. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi, et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baignaient dans la crème, et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait, et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait témoignage, car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Point. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve, je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Alors je disais, je mourrai dans mon nid, mes jours seront abondants comme le sable, l'eau pénétrera dans mes racines, la rosée passera la nuit sur mes branches, ma gloire reverdira sans cesse, et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait, et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme pour une pluie du printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais à aller vers eux, et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Voilà, j'ai lu mes 3 chapitres du jour.